Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous vous souvenez de cette séquence? À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. C'était en 2012, un reportage de la télévision française sur le sous-équipement de l'armée malienne. On y voyait des soldats maliens mimer le bruit des tirs parce qu'ils n'avaient pas de munitions pour s'entraîner. C'était dans le sillage du déploiement de l'opération Serval, pour bien montrer combien il était nécessaire que l'armée française vienne au secours des forces armées maliennes démunies face au djihadisme. Je mets les guillemets. Nous savons tous aujourd'hui qu'il n'est pas question de djihadisme, mais de terrorisme perpétré par des mercenaires à la solde de puissances néocoloniales. Et nous le savons d'autant mieux que la majorité des victimes du terrorisme au Sahel sont des musulmans, contrairement au narratif farfelu des excités religieux qui squattent les cercles de pouvoir à Washington. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Déjà, au moment de la diffusion de ce reportage, au lieu de rigoler, on aurait dû sursauter et décortiquer d'un œil critique les manquements de la France au regard des accords de coopération en matière de défense signés le 22 juin 1960 par Michel Debré pour la France et Modibo Keïta pour la Fédération du Mali. Ce type d'accord existe avec tous les pays d'Afrique dite francophone et prévoyait, en son article 3, que la France serait chargée de fournir une assistance technique nécessaire pour l'organisation, l'armement, l'équipement, l'encadrement et l'instruction de la nouvelle armée malienne. Il a par la suite été